Bonjour à vous toutes et à vous tous. Le salon Zenbi, salon bien-être et mieux vivre qui se déroule en Dordogne début novembre. Nous vous souhaitons une excellente journée. Pour cette vidéo, comme à chaque fois, je suis accompagné de notre mascotte qui s'appelle également Zenbi. On va vous proposer une vidéo un peu particulière car elle comporte 3 parties. La première qui parle de SLS, une substance controversée. La seconde, celle-ci, où nous allons apprendre comment extraire de la pulpe d'aloe vera fraîche. La troisième, où nous réaliserons avec notre pulpe d'aloe vera un savon inratable et sans danger car nous ne manipulerons pas de soude caustique. Nous allons maintenant aborder cette deuxième partie, l'aloe vera. Tout le monde s'accorde sur le fait que l'aloe vera est une plante ayant de nombreuses propriétés intéressantes. Vous en avez peut-être un chez vous, mais savez-vous extraire son gel, quand et comment l'utiliser? De par le salon que j'organise, je savais l'intérêt que pouvait avoir l'aloe vera. Il se trouve que, comme vous le voyez, j'ai un aloe vera depuis déjà quelques années. Mais était-ce la bonne variété? Et si oui, comment faire? Dans la troisième partie, nous allons réaliser un savon sans soude, sans SLS, mais avec de l'aloe vera. Car non seulement il est hydratant et protecteur, mais l'aloe est également idéal pour toute la famille. Alors après avoir découvert son intérêt, je me suis précipité dans une jardinerie en me disant que mon petit aloe ne ferait pas long feu car avant de publier des vidéos comme celle-ci, je bosse un petit peu avant, j'expérimente et ne vous propose une vidéo que si celle-ci remplit plusieurs critères. Il me faut donc pour cela tester. Alors j'aurais pu découper 2 ou 3 branches pour les tests, mais si cela s'était avéré concluant, et c'est le cas, il m'en faudrait ensuite pour une utilisation régulière et je ne pense pas que mon petit aloe aurait suivi le rythme. Seulement voilà, originaire d'Afrique et d'Inde, l'aloe vera ne supporte pas les conditions froides et humides et donc forcément le gel. Je ne dispose pas de serre, alors utiliser une base industrielle pour faire un savon moins chimique, l'aventure me semblait mal barrée. Le même jour, un ami, Jean-Marie pour ne pas le citer, m'explique que l'on en trouve au rayon fruits et légumes dans une grande surface pas loin, à moins de 10 minutes de chez moi. Ni une ni deux, me voici avec une branche d'aloe vera de plus de 50 cm. Elle est certifiée bio et elle m'a coûté 2,09 €. Est-ce que mon aloe aurait pu convenir? Oui. Les plus connus, ceux que l'on voit le plus souvent, sont l'aloe arborescent ou l'aloe barbadensis, l'aloe des Barbades. Mais ce sont des plantes d'intérieur. Si vous voyez une plante qui ressemble dans le jardin du voisin, eh bien ne confondez pas, ce n'est pas un aloe vera, c'est une agave. Et si vous devez prendre une branche d'aloe sur votre propre aloe vera, ne le faites que si celle-ci fait au moins 20 cm. Prenez-la toujours à la base. Celle-ci devra être coupée proprement avec un couteau bien tranchant, pas un sécateur, afin que votre aloe cicatrise dans de bonnes conditions. Maintenant que nous disposons d'une branche d'aloe vera, comment en extraire le gel? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bon, on va préparer notre gel d'aloe vera. Donc là, vous avez mon petit aloe vera dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si j'avais dû l'utiliser, j'aurais utilisé des feuilles qui font au minimum 20 cm comme je vous ai dit. Là, il y en a une qui doit faire 20 cm, mais je n'aurais surtout pas utilisé celle-ci. J'aurais pris les feuilles du bas, uniquement celles qui sont complètement en bas et encore une fois, coupées avec un couteau bien tranchant, une coupe nette pour que la plante puisse cicatriser et puisse refaire d'autres branches, d'autres feuilles. Voilà, sachant que évidemment on prend les feuilles qui sont charnues. Si la feuille avait été abîmée au milieu, je ne la prendrai pas. On ne prend que des feuilles qui sont propres et saines. Maintenant, je ne vais pas abîmer mon petit aloe vera, donc je vais prendre la feuille que j'ai achetée donc, dans un magasin, donc tel que vous voyez là. Bon, j'ai commencé à faire quelques coupes, évidemment. Avant d'extraire la pulpe de notre feuille d'aloe vera, très important, vous devez avoir du matériel ultra propre, puisque évidemment on va faire des cosmétiques avec, donc il faut qu'on ait quelque chose de propre. Notre branche, notre feuille d'aloe vera, au départ, on va la passer sous l'eau, on va la nettoyer bien comme il faut. On va la passer sous l'eau, on ne met pas de produits nettoyants vaisselle et tout, on la passe juste sous l'eau et puis c'est tout. On va maintenant prendre un couteau
pour pouvoir préparer nos morceaux d'aloe vera avant d'en extraire le gel. Donc là, je vais couper la petite entame. Donc là, je ne sais pas si on voit qu'il y a la partie qui est légèrement transparente, voilà, derrière. Donc ça, on jette. Et on va couper des sections d'aloe vera. Voilà, une section. Hop, voilà, vous en voyez une là. Et on va la mettre dans l'eau. Alors, là, on ne le voit pas, on ne voit pas couler. Il peut y avoir un petit gel légèrement jaunâtre. Je vais vous montrer une photo. Celle-ci, la photo que vous voyez là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne devez pas récupérer ce liquide visqueux qui peut s'écouler. Je dis bien liquide. Le liquide en question, ça s'appelle de l'aloïne. En fait, elle est irritante pour les mains, pour la peau, pour le corps. Et si votre gel d'aloe vera, une fois que vous l'aurez préparé, suivant l'utilisation, si vous voulez utiliser votre gel à usage interne, sachez que celui-ci peut provoquer des diarrhées. Et il est irritant pour la peau, donc il ne faut surtout pas utiliser l'aloïne. C'est la raison pour laquelle on fait tremper dans l'eau notre aloe vera, de façon à ce que s'il y a de l'aloïne, celle-ci s'écoule directement et va se mélanger avec le liquide. Voilà, donc là, comme on a sorti notre branche d'aloe vera du frigo, elle est fraîche et donc l'aloïne, je pense, y restait un petit peu solide, mais dans quelques minutes, s'il y en a, eh bien celle-ci va se diluer avec l'eau et on ne l'utilisera pas. Cela fait 15 minutes au minimum, ça aurait pu être 2 heures, il n'y a pas de souci, c'est pas gênant. Ça fait au minimum 15 minutes que nos morceaux d'aloe vera sont dans une eau stagnante. Nous allons donc maintenant verser dans notre évier, nous allons nettoyer notre bol de façon à remettre nos morceaux d'aloe vera dans un bol propre, débarrassé de toute l'aloïne dont nos morceaux d'aloe vera se sont débarrassés à leur tour. Donc je remets un petit peu d'eau dans mon bol et nos morceaux d'aloe vera, nous allons maintenant les nettoyer sur toutes les faces de façon à être sûr qu'il n'y a plus d'aloïne qui suinte de nos morceaux. Et voilà, nous allons maintenant pouvoir extraire le gel. Bien, pour extraire notre pulpe d'aloe vera, notre aloe vera a été égoutté pendant quelques minutes, passé sous l'eau courante, un petit récipient pour jeter, celui-ci pour récupérer notre pulpe une fois que nous l'avons extraite, notre planche pour découper propre, un couteau propre et une cuillère à soupe propre, vous allez voir après. Donc je prends chacune de mes portions. Dans un premier temps, on va éliminer les extrémités qui sont ici. On va éviter de prendre trop vers le centre de façon à ne pas gaspiller ce qu'il pourrait y avoir. Et puis nous allons donc extraire et découper notre pulpe. Hop. Alors, il y a 2 méthodes. Ou vous partez vous coupez au milieu à peu près. Là, vous avez donc la pulpe, voilà, qu'on va déposer. Ça, c'est la première méthode. Voilà, là, on est bon. Et je vais faire exprès de ne pas aller trop vers le bord. Voilà. Alors, c'est très visqueux, hein. C'est très visqueux, c'est logique, c'est normal. C'est ça aussi la pulpe d'aloe vera. Et là, il y a une bosse. Et en fait, je fais exprès puisque je vais pouvoir récupérer avec ma cuillère la partie que je peux récupérer aussi, qui est au milieu. Voilà. Donc là, c'est très visqueux, mais c'est ça, la pulpe d'aloe vera, qui va tout se mélanger après à la fin. Et on va faire pareil avec chacun des morceaux de notre feuille, de notre branche d'aloe vera.
Avant de le mélanger, je vérifie qu'il n'y a pas de verre. Pour faire le savon que nous allons utiliser en troisième partie de cette vidéo, nous aurons besoin de beaucoup moins d'aloe vera que ce que nous sommes en train d'extraire. Mais nous allons vous donner l'astuce pour pouvoir conserver votre gel pendant plusieurs mois. Voilà, je fais que racler, hein, je ne creuse pas. En cas de coup de soleil, en cas de... si vous avez une ampoule, il vous suffirait de faire ceci et ça va cicatriser beaucoup plus vite, ça va vous apaiser beaucoup plus vite. C'est une des nombreuses vertus qu'a l'aloe vera. Nous avons extrait notre gel d'aloe vera. Tout ce qui est ici est notre gel d'aloe vera. Nous allons donc maintenant pouvoir l'utiliser ou le conserver. Si vous voulez le conserver pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le principe va être tout simple. Il va vous suffire de mixer ce gel d'aloe vera, de le mixer avec un jus de citron et avec de l'eau minérale. Évitez d'utiliser de l'eau du robinet. À ce moment-là, vous allez le mixer avec de l'eau minérale, un jus de citron, et c'est quelque chose que vous pouvez ingérer, c'est-à-dire à usage donc interne. Dans le cas de notre préparation pour notre savon, nous allons vouloir l'utiliser pur, sans adjonction de quoi que ce soit. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mixer notre gel d'aloe vera avec du miel pour faire notre savon, mais ça sera l'objet de la troisième vidéo. Bien, maintenant que nous avons extrait notre pulpe d'aloe vera, nous allons la mixer pour pouvoir ensuite l'utiliser dans nos différentes préparations. Donc on va mettre notre pulpe d'aloe vera de façon à la mixer. Je préfère l'attraper comme ça plutôt que verser pour pas que ça aille dans tous les sens. Voilà, hop. Et là on est bon. Voilà. On peut éventuellement récupérer si on peut au maximum. Mais bon, je pense que tout y était. Voilà. Et on va donc mixer. Nous n'avons que la pulpe d'aloe vera, on n'a rien mis d'autre, hein. En même temps que je vais mixer, ça va devenir un petit peu blanchâtre. Voilà, on va récupérer le maximum de matière. Voilà, puisque là on est sur de l'aloe vera pur. Donc précieux tant qu'à faire. Et puis ça serait dommage de gaspiller ce produit avec de nombreuses vertus. Voilà, donc on va en passer là pour voir. Ah, c'est devenu un peu mousseux. Maintenant que notre pulpe d'aloe vera a été mixée, passée finement, nous avons extrait la pulpe d'aloe vera dont nous avons besoin pour la troisième partie de notre vidéo pour faire notre savon à l'aloe vera. Donc ce qui reste, nous allons l'utiliser maintenant pour plus tard. Donc nous allons le mettre dans un moule à glaçons de type silicone et nous allons verser dedans, remplir les petites alvéoles. Et ainsi, nous pourrons congeler et réutiliser selon nos besoins. Quand on aura besoin de gel d'aloe vera, dans notre congélateur, on se servira. On aura la quantité dont on a besoin en petit conditionnement. Et voilà. Donc si vous voyez, là on a des petites portions de gel d'aloe vera.
on met ça au congélateur et on pourra les utiliser quand on en aura besoin ou envie. Et y compris si on a une brûlure, si on a une piqûre d'insectes, si on a des démangeaisons, si on veut réhydrater la peau, si on veut se démaquiller, pourquoi pas. Une fois que ça sera congelé, on démoulera un cube et on pourra le passer à même la peau directement. Il n'y a pas de souci. De cette façon, vous pourrez conserver vos cubes d'aloe vera environ 1 an dans votre congélateur. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. C'était la deuxième partie pour faire notre savon. Nous allons découvrir maintenant la troisième et dernière partie pour pouvoir faire notre savon sans LCLS et tout simplement avec du gel d'aloe vera frais, bio et du miel du Périgord. Voilà, je vous laisse découvrir cette troisième vidéo dans quelques instants. Et si vous vous arrêtez sur cette vidéo-là, eh bien Zenby et moi-même, nous vous souhaitons une excellente journée et on vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos, de nouvelles préparations do it yourself. Merci, bonne journée, à bientôt et peut-être pour la troisième vidéo pour faire notre savon.